Rester debout, garder l'équilibre, maintenir la posture sont des choses dont nous n'avons pas conscience. Et comment cela marche-t-il? Résumons le plus rapidement possible le chapitre neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse. Tout premièrement, prenons conscience de ce qu'est un neurone. Un neurone est composé d'un corps cellulaire et d'une fibre nerveuse. Dans le corps cellulaire se trouve le noyau de la cellule. La fibre nerveuse n'est rien qu'un prolongement cytoplasmique de cette cellule. Les neurones sont donc des cellules nerveuses. Elles sont soit responsables des réflexes ou des mouvements volontaires. Le réflexe myotatique! Prenons un exemple d'un réflexe assez commun que l'on teste souvent chez les médecins ou pour s'amuser, ce qui en fait une drôle de forme d'amusement, c'est de se frapper le genou avec un petit marteau de manière à obtenir une levée de la jambe simplement. Tout simplement comme ceci. Oh, ça a marché! En réalisant cela, nous n'avons pas conscience. Et comment cela fonctionne-t-il, dis donc? Procédons donc étape par étape. D'abord est envoyé un stimulus. Ceci est capté par un récepteur sensoriel appelé fibre neuromusculaire qui est relié à une fibre nerveuse sensitive. Le message nerveux ainsi envoyé va circuler dans le nerf rachidien pour rejoindre la moelle épinière, qui est un des deux centres nerveux du corps humain. Parlons un peu de la moelle épinière. Elle est composée de substances blanches et de substances grises. Dans la substance grise se trouvent des corps cellulaires de neurones. Dans la substance blanche se trouvent tous les axones, les fibres nerveuses des neurones. Axones, fibres nerveuses, c'est la même chose. La racine dorsale qui se trouve comme indiqué dans notre dos est la partie des moelles épinières où le nerf rachidien va passer. Dans cette racine dorsale se trouve le ganglion rachidien où se trouve le corps cellulaire du nerf rachidien. Le nerf rachidien va continuer sa course dans la substance blanche pour finalement se loger dans la substance grise qui est encerclée par la substance blanche, au cœur même de la moelle épinière. En arrivant dans la substance grise, le nerf rachidien va rencontrer une synapse neuroneuronique le liant au motoneurone. L'information va passer du nerf rachidien jusqu'au motoneurone. Le corps cellulaire du motoneurone se trouve du côté ventral de la moelle épinière. La fibre nerveuse du motoneurone va passer dans la racine ventrale, qui se trouve à l'opposé de la racine dorsale, de la moelle épinière. Parlons maintenant des synapses. Prenons l'exemple d'une synapse neuromusculaire qui est presque similaire à peu de choses près à une synapse normale. Le message initial qui était de nature électrique va passer en un message de nature chimique. Donc une synapse neuromusculaire, c'est la zone de contact entre un motoneurone et une fibre musculaire. Et cet échange entre ce motoneurone et cette fibre musculaire est assuré par des médiateurs chimiques, ici dans la synapse neuromusculaire, l'acétylcholine. L'acétylcholine étant présent dans le motoneurone va le quitter pour rejoindre des récepteurs se trouvant sur la fibre nerveuse. Et en se fixant sur ces récepteurs, on va observer la contraction du muscle. Après avoir réalisé leur action, l'acétylcholine va tout simplement retourner dans le neurone. On envoie un stimulus au niveau du genou qui sera capté par un fuseau neuromusculaire. L'information va voyager dans le ganglion rachidien, ensuite va arriver dans la substance grise, synapse avec le motoneurone, et le motoneurone renvoie l'information dans la synapse neuromusculaire. Mais de quelle nature est un message nerveux? Le message nerveux est de nature électrique. Le neurone possède un potentiel de repos qui est égal à environ moins 70 mV. Les neurones sont excitables. Une fois les neurones excités, le potentiel de repos qui était de moins 70 mV va entrer en potentiel d'action. Un potentiel d'action est composé d'une dépolarisation qui fait passer la tension de moins 70 mV dans le neurone à environ 30 mV. Après une dépolarisation, le neurone va subir une repolarisation pour faire passer de 30 mV à moins 80 mV. Ensuite vient l'hyperpolarisation qui va retourner aux moins 70 mV initiaux. L'intensité d'un message nerveux est codée en fréquence de PA. Un PA est tout le temps fixe et ne changera jamais. Mais ce qui peut changer et varier, c'est sa fréquence, le nombre de fois où il apparaît. La fréquence de PA va être reçue au niveau de la synapse, et plus la fréquence est élevée, plus de médiateurs chimiques seront relâchés. Des mouvements volontaires! C'est au niveau de l'encéphale, le cerveau, là, le gros truc tout mou là, que j'ai là-dedans, là, que peuvent se produire les mouvements volontaires.
Tous les mouvements volontaires sont contrôlés par l'aire motrice primaire. Le cerveau est composé d'un hémisphère droit et d'un hémisphère gauche. L'hémisphère droit contrôle la main de gauche et l'hémisphère gauche contrôle la main de droite, par exemple. Au niveau de l'encéphale, c'est un peu différent de la moelle épinière. La substance grise se trouve cette fois-ci autour de la substance blanche. La substance grise ne mesure pas plus de 2 mm et entoure une substance blanche qui est plutôt conséquente. Donc, dans la substance grise se trouvent les corps cellulaires et dans la substance blanche, toutes les fibres nerveuses. Les corps cellulaires présents dans la substance grise vont envoyer un message qui va traverser la fibre nerveuse. Après s'être croisé dans le bulbe arachidien, qui est la jonction entre l'encéphale et la moelle épinière, les nerfs vont rejoindre des motoneurones, les mêmes que dans la partie 1. Et la suite, vous la connaissez déjà. Donc un motoneurone est composé de plusieurs synapses. Certaines de ces synapses sont dites inhibitrices et d'autres excitatrices. Par un phénomène de sommation, celle qui inhibe et celle qui excite, on va obtenir un message nerveux différent du premier, de celui qui est arrivé au début du motoneurone. Si on réalise le réflexe myotatique en tapant sur son genou, mais que notre cerveau nous dit que non, je ne veux pas que mon genou se lève, une quantité de synapses inhibitrices va être nettement supérieure à celle de la synapse excitatrice. Il ne va pas y avoir d'action. Traiter de la plasticité cérébrale, faute de temps et de fatigue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir si vous la regardez. Et j'espère que je vous aurai aidé. Si j'ai pas été clair sur certains trucs précis, posez une petite question dans les commentaires, ça peut toujours être productif en fait. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et tout, ça serait sympa. Thank you.